Si bien, la parole est à Monsieur Savary. Merci. Monsieur le ministre, je vous ai trouvé fort en forme. Autant que sur le terrain à Châlons-en-Champagne. C'est un médecin qui parle, c'est bon signe. Ça. Monsieur le ministre, les Français sont ingrats quand même, parce qu'avec des chiffres comme ça, la cote de popularité de notre président, elle devrait remonter de façon extraordinaire quand même, hein, monsieur le ministre. Simplement quelques remarques sur déjà un point de vocabulaire où on a vu dans les journaux le trou de la sécurité sociale va être comblé. Je crois qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a un équilibre, on s'approche d'un équilibre dans les comptes de gestion de sécurité sociale, mais dans l'esprit des gens, c'est le trou de l'assurance maladie, quoi. C'est le trou de la Sécu. Or, je pense qu'il ne faut pas mettre en tête des Français que le trou de la Sécu est bouché, sinon on va avoir des dérives qui vont véritablement remettre en cause l'affaire. Donc il faut qu'on soit très attentif à cela, parce que l'assurance maladie, elle, me semble-t-il, n'est pas encore à l'équilibre. Un autre point, cet équilibre, il est fragile, bien sûr, parce que c'est un équilibre quand même à crédit. On le voit bien, on parle de CADES, de l'ACOS, et c'est notre dette sociale, quoi. On a emprunté pour payer une partie de nos prestations sociales. Donc il ne faut pas non plus l'oublier. Vous avez été aussi provocateur, là, monsieur le ministre, avec les 25 € pour les médecins. Très bien, 23 €, 25 €, c'est bien, mais dans les zones à faible densité médicale, les zones rurales, il y avait déjà 25 €. Donc il faudra retrouver, puisqu'ils avaient droit à 2 € supplémentaires, il faudra retrouver un bonus si on veut faire en sorte que les zones rurales soient attractives. Sinon, on aura encore des soucis de démographie médicale. Et il y a moyen de le faire, notamment par les ROSM, où en milieu rural, ils peuvent avoir des bonus supplémentaires en dehors du prix de la consultation, etc. Il y a des possibilités, mais est-ce que vous les avez étudiées de façon à ce qu'on n'ait pas là aussi un souci? Puis un autre point, bien sûr, si ça va mieux comme ça, pensez quand même aux départements qui contribuent largement au financement du médico-social. Et je voudrais avoir votre position de façon très précise, monsieur le ministre, concernant, vous m'en excusez, non pas le PLFSS, mais le PLF et son article 14, avec les alinéas qui concernent les fonds de compensation de la taxe professionnelle, qui font que les départements, outre une baisse encore importante en 2017 de la DGF, auraient, par le biais de cet article, encore une baisse de 400 millions d'euros, puisque le périmètre de ce fonds de compensation a été modifié, et qui serait encore plus importante, cette baisse, que la compensation du fonds de secours de 200 millions d'euros qui est proposée en mesure d'urgence pour les départements qui connaissent des difficultés. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur cet article 14 ? Les départements ont interpellé le ministre Bellay lorsqu'il est venu à Poitiers, et je pense qu'il y a des modifications à faire. Est-ce que vous pouvez nous en tenir informés, puisque c'est passé maintenant, je crois, en commission aussi au niveau de l'Assemblée nationale, je crois. Ils sont en train. Merci, Monsieur Savary. La parole est... Ce secteur. Ce qui répondra directement aussi aux interpellations sur la question des départements. Monsieur le Président Savary, vous l'avez évoqué, votre collègue aussi. Je ne veux pas aujourd'hui débattre de l'article, je ne sais plus combien, 14 du PLF. Nous aurons l'occasion d'en débattre. Il y avait aussi 700 millions d'euros qui étaient offerts pour la recentralisation du RSA. Non, mais écoutez, si vous profitez de cette séance, et c'est bien normal, pour évoquer les 400 millions versus 200 millions. Moi, je permets de rappeler quand même qu'il y avait une discussion sur 700 millions d'euros suite à la recentralisation du RSA qui a été refusée par la noble association devant laquelle a été se prosterner Jean-Michel Bailey la semaine dernière à Poitiers. Et reprise des dotations équivalentes. Donc ça revenait, c'était comme si c'était un coup d'épée dans l'eau. Alors voilà, bon, mais on vous laisse répondre maintenant. On vous laisse répondre. Vous pouvez aussi renoncer à percevoir les DMTO si vous voulez et les remplacer par de la DGF. Moi, ça m'est égal. On est là. Bon, allez, on prendra ça, Monsieur le Président, à d'autres moments. Moi, je dirais plutôt volontariste. Monsieur le Président Savary, vous avez... Bon, les 400 millions, 200 millions, je n'en parlerai pas plus.
Le trou bouché, le vocabulaire utilisé, voilà, on peut en parler toute la journée. Je considère qu'il est bon de dire que le déficit a été quasiment annulé, mais que c'est vrai qu'il reste une dette à rembourser. Très honnêtement, cette dette, elle est historique, hein. Elle appartient, je crois, à personne ici, et elle est le résultat de... Tout le monde l'a partagé. Ouais. Donc, elle existe. Ce que nous pouvons, en tout cas, nous mettre d'accord, je crois que le rapporteur général l'a dit tout à l'heure, c'est qu'elle se résorbe. Voilà, se résorbe, lentement d'abord, de plus en plus vite. 2024, normalement, la CADES, ça doit être apuré. Plus vite si un gouvernement décide d'augmenter la CRDS. Je crois que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que ce n'était pas l'évolution historique qu'on avait dans les dernières années, hein, tout confondu. Les zones rurales de 2 euros, bon, là, je vous renvoie aussi un peu vers ma collègue. Il y a une convention médicale qui a été négociée. Les ROSP, je sais que ça existe, je sais que ça représente de plus en plus, d'ailleurs, une part des médecins généralistes notamment. Et je crois qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été négociées concernant les ROSP. Mais là, je ne saurais à ce stade vous en dire plus.